Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec toi une très jolie leçon que la vie m'a soufflée il y a quelques jours au sujet des cadeaux que la vie nous fait, des cadeaux que l'on reçoit et que bien souvent on ne voit pas. Alors pour commencer cette vidéo, j'aimerais te rappeler que tu es le créateur de ta vie et que tout ce qui existe à l'extérieur de toi, dans ton monde, est un reflet de qui tu es toi, à l'intérieur de toi. Et tout ce qui t'arrive, toutes les situations que tu vis, les personnes que tu fréquentes ou que tu rencontres, tout ce qui se passe dans ta vie, ça se passe en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur de toi, que tu en sois conscient ou non. Et tout ce qui t'arrive dans ta vie sont des opportunités de grandir, d'apprendre à te connaître, en allant puiser dans tes ressources des choses que tu soupçonnais pas, des forces, des qualités, des talents que que tu avais oubliés ou que tu ne voyais pas, mais que tu portes en toi, pour que tu puisses mieux te comprendre, mieux t'épanouir, t'accomplir en fait, t'améliorer, t'éveiller, grandir, gagner en compréhension du monde, en connaissance de toi, en sagesse, et que tu puisses t'aimer, te respecter pleinement. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et donc, quand tu souhaites manifester dans ta vie quelque chose de positif, tu peux faire des prières à l'univers, tu peux faire tes demandes à l'intérieur de toi ou simplement pratiquer la visualisation créatrice qui est « Je visualise ce que je rêve de voir arriver dans ma vie ». En même temps que je le visualise, je nourris en moi, je laisse grandir en moi, en fait, j'alimente et je rayonne de la gratitude ou de l'amour ou de la joie, ou les trois. Et en même temps, j'y crois. Je sais que je peux le faire et que je vais le faire. Je sais que je le mérite. J'ai la foi et j'ai confiance en moi et en la vie. Et quand je fais ça, je suis en train de créer ma vie de rêve en fait. Surtout si j'ai conscience qu'au moment où je le fais, il y a des ondes qui partent de moi. Vous savez, comme quand on fait un ricochet sur l'eau et qu'à chaque fois que le galet touche la surface de l'eau, ça fait des ondes comme ça dans l'eau. Hop, qui rayonnent à la surface de la rivière. Et bien c'est pareil en fait, quand tu es en train de visualiser ce que tu veux voir arriver dans ta vie, que tu y crois, que tu mets de la gratitude, que tu es heureux et que tu remercies déjà parce que c'est déjà là en fait. Que tu es heureux pour tout ce que tu as déjà, pour qui tu es déjà. Et que tu es heureux parce que tu sais que tout ça arrive. Et bien, c'est comme si des ondes... Enfin, en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que tu te mets à vibrer cette nouvelle réalité. Et donc, tu la vibres. Donc, ces ondes-là, prends conscience qu'elles sont en train d'émaner de toi et elles vont se répandre partout autour de toi, mais même autour de toute la Terre entière et même partout dans l'univers. Et au moment où ça se répand, juste au moment où tu le manifestes et où tu le visualises, tu le demandes, tu le crées à l'intérieur de toi, pouf, c'est déjà en train de vibrer, de rayonner partout dans l'univers. Et au moment où ça vibre partout dans l'univers, cette réalité est déjà en train de se rapprocher de toi. Ça, c'est le pouvoir créateur qu'on a tous en soi. Voilà. Alors maintenant, on va en venir à ma leçon. Cette leçon, c'est vraiment, tu peux demander à manifester ce que tu rêves de vivre dans ta vie, mais au moment où ça arrive, accueille, ouvre grand les bras, accueille sans te poser de questions. Et malheureusement, très très souvent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va visualiser, on va demander les choses dans sa vie. On va même pas prendre le temps de le faire comme je viens de vous l'expliquer. On va juste être avec le mental, dire moi je veux voir ça dans ma vie. Je décide d'attirer à moi la réussite, la chance, l'argent, l'amour, la maison de mes rêves. Mais on va rester dans notre mental et on va dire oui, alors ce sera comme ci, alors ce sera là, mais pas là-bas. Ce sera au bord d'une petite route, mais pas d'une grosse route. Ça fera 123,5 mètres carrés, mais pas 124 ou 125. La façade sera orientée plein sud. Et puis, il y aura 3 fenêtres. Et
Et pareil pour l'amour de notre vie, on va se dire voilà, il sera grand, blond avec les yeux bleus, il aura pas d'enfant mais il aura un chien. Enfin, en fait, quand on fait ça, on projette, ça se passera comme si entre nous et pas comme ça. Et en fait, on projette en idéalisant, en cherchant quelque chose de parfait. Mais quand on idéalise et qu'on projette comme ça, d'où est-ce que partent nos projections? Elles partent du passé, de ce qu'on connaît déjà, de ce qu'on a déjà vécu. Et on ne peut que s'imaginer quelque chose de meilleur. Parce qu'en fait, on ne connaît rien de la vie. On a vécu des trucs, mais la vie est tellement vaste, mais il existe tellement de possibilités de vivre des choses différentes. Et nous, on reste, forcément, on n'a vécu que ce qu'on a vécu. Donc on reste focalisé sur ce passé. Et souvent, on se dit, bon, ça j'en veux plus, ça j'en veux plus, ça j'aimerais le retrouver, ça j'aimerais le retrouver. Mais on ne s'ouvre pas au champ des possibles en se disant, oui, ben en fait, si ça se trouve, il existe tellement plus grand, tellement plus beau, tellement mieux pour moi, tellement plus juste, tellement plus merveilleux. On n'arrive pas en fait à lâcher prise. Donc, on reste sur le connu. Et on veut reproduire du connu, mais du connu positif. Donc, on va garder les petites choses ou les choses très positives qu'on a déjà connues par le passé et on va les projeter en les idéalisant. En se disant, j'en veux plus dans ma vie, mais j'en veux comme ci, comme ça pour être sûr que tout soit parfait et que tout soit positif. Alors déjà, je te le dis tout de suite, tout ne sera jamais positif dans ta vie parce que la vie, c'est du mouvement. La vie, ce sont des émotions. Et dans les émotions, de base, il y a quand même la tristesse, la peur, la colère, d'accord, en plus de la joie. Donc, dans ta vie, tu vas vivre des épreuves. Donc, il y a des moments qui seront toujours inconfortables. Il y a des moments qui seront toujours un peu difficiles. Mais, tu peux choisir d'être heureux à chaque instant. Et toutes ces épreuves que tu vas vivre, tu peux choisir de les voir comme des opportunités de grandir, d'apprendre à te connaître, de t'épanouir davantage, de t'accomplir, de devenir une meilleure personne pour toi et pour le monde, de développer tes qualités, tes talents, de gagner en sagesse, plutôt que de les voir comme des problèmes et de te morfondre sur ton sort. Ça, c'est clair. Tu peux t'aligner dans la vie. Et quand tu t'alignes, toutes les épreuves qui t'arrivent ne te paraissent plus comme des problèmes, des galères, du manque de chance. Non, tu comprends que tu les attires à toi parce que c'est un reflet d'une part de toi. Et donc, tu les vois comme, ah, tiens, un message pour toi. Quel est ce message? Qu'est-ce que j'ai à comprendre, à intégrer? Qu'est-ce que ça m'invite à puiser en moi, à transformer en moi pour que je sois encore plus alignée, encore plus sereine, encore plus heureuse au quotidien, encore plus épanouie, ou que je m'accomplisse, ou que je puisse rayonner encore plus mon potentiel, aider le monde à changer, contribuer, etc. Ça, c'est quand tu es aligné que tu vois les choses comme ça. Ou quand tu commences à l'être, tu commences à les voir comme ça. Mais quand tu n'es pas aligné, ou que tu n'es pas suffisamment aligné, tu es en train de t'aligner, mais tu peux encore être dans le doute, et que, du coup, tu n'arrives pas à lâcher prise et à faire confiance en la vie, et tu vois tout ce qui t'arrive, et tout ce qui t'est arrivé par le passé, tu vois encore ça comme des problèmes, comme si tu n'avais pas de chance, comme si la vie était dure. Et si tu alimentes en toi des croyances comme quoi, de toute façon, la vie est dure, comme quoi l'amour, ça fait mal. Tu vois? Est-ce que tu nourris en toi des pensées comme ça? Comme quoi la réussite, c'est pour les autres, c'est pas pour toi. Tu ne mérites pas. Tout ce genre de croyances limitantes, si tu les nourris en toi de façon consciente ou non consciente, tu les nourris en toi régulièrement au quotidien, eh bien tu vas attirer de la malchance, des galères et tu vas tout voir comme des problèmes. Et donc, quand tu vas faire tes demandes à l'univers et que l'univers va t'apporter des cadeaux, puisque ça ne va pas correspondre à ce que tu t'es idéalisé, imaginé dans ta tête comme n'étant pas un problème, comme étant ce qu'il y a de mieux pour toi, parce que tu crois savoir ce qu'il y a de mieux pour toi, mais en fait c'est faux. Ton corps, lui, il sait, oui, mais ton mental, là, ton ego, lui, il n'en sait rien du tout. Parce que parmi le champ des possibles qui est à l'infini de ce que tu peux vivre et ressentir dans le monde, dans ta vie, dans ton existence, dans ton corps, dans ton âme, toi, tu n'en connais qu'une toute petite partie. Mais moi aussi, tous les humains, on ne connaît qu'une petite partie de ce qu'on a expérimenté. Mais c'est très, très petit, en fait.
Il suffit de parler avec des gens et de mettre en commun toutes nos connaissances, tous nos vécus, toutes nos histoires pour se rendre compte de ça. Que finalement, waouh, c'est possible de vivre tellement de choses dans ce monde, dans cette vie. C'est infini, quoi. Rien n'est impossible. Et nous, on connaît que ça. Et donc, on va alimenter, on va dire, un fantasme, un idéal, en partant du peu de choses qu'on connaît. Donc, notre idéal, il va correspondre peut-être à un peu mieux. D'accord? Et en fait, la vie, elle va t'apporter des cadeaux qui sont waouh, qui sont mais gigantesques. Des trucs que tu n'aurais jamais imaginé, en fait, possible. Parce que la vie, elle répond à ce que ton cœur émane. Elle répond aussi à tes croyances. Mais si tu crois en toi et si tu crois que tu mérites ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus beau, parce que tu es aligné, et quand on est aligné, on sait qu'on mérite ce qu'il y a de plus grand et ce qu'il y a de plus beau et on fait confiance à la vie, en fait, pour nous l'apporter. Et bien à ce moment-là, la vie, elle va nous apporter des trucs waouh, même notre mental ne peut pas l'imaginer, puisque notre mental va se baser sur des choses connues. Et donc lui, il attend quelque chose qu'il connaît, mais en mieux. Quelque chose qu'il connaît, mais en amélioré. Or, la vie, elle va t'apporter quelque chose que tu ne connais pas. Donc, les cadeaux vont arriver sous forme inhabituelle, inattendue, à des moments où tu t'y attendais, mais le moins. Sous une forme ou sous un angle de vue, etc., mais que tu n'aurais jamais imaginé. Et quand ça arrive, tu as deux options. C'est soit tu t'ouvres au champ des possibles et tu fais « waouh, ok ». Ça, c'est le cadeau. Tu le vois et tu l'accueilles, tu ouvres grand les bras et tu dis oui, c'est l'inconnu, c'est le mystère, c'est la surprise. Mais je sens dans mon ventre et dans mon cœur que je suis attirée par là. Je sens que c'est le cadeau de la vie. Je le vois en fait. C'est ce que j'ai demandé. Je le sais au fond de moi. Et j'ose y aller. Je me l'autorise. Je me le permets. Parce que je me respecte. Parce que je m'aime suffisamment pour ça. Parce que je me souhaite le meilleur. Et j'y vais, et là je vais mais waouh, mais vivre des choses que j'aurais jamais pensé vivre, et ça va être mais tellement plus fort, plus grand, plus beau que ce que j'aurais jamais pu imaginer jusque-là. Voilà, donc, et je vais bénéficier de ces cadeaux merveilleux et je vais vivre quelque chose de grand, de magique. Deuxième choix, je vais le voir, je vais faire waouh, t'es sûr que c'est le cadeau que j'attendais? Parce que attends, moi j'avais demandé un truc bleu et vert et là c'est rouge. Ah non, c'est pas possible. J'avais demandé une maison avec un petit jardin près d'un village. Et là, tu m'offres une grande maison avec 3 hectares de terrain près d'une petite ville. Ou alors, j'avais imaginé que l'amour de ma vie, ce serait je sais pas, moi je dis comme ça, un signe du Sagittaire. Et puis, il serait grand, blond et il serait musicien. Bon, tu vois. Et là, tu m'apportes un petit brin, je sais pas moi, mécanicien. D'accord? Du coup, si quand la vie, elle t'apporte un cadeau, toi, tu restes sur le « Ouh, attends, non, c'est pas du connu, ça. Ça, c'est l'inconnu. Ça, c'est inhabituel. Waouh, ça me fait peur parce que c'est... » Ou alors, tu as tellement peur, tu fais « Waouh, ça, c'est trop beau pour être vrai. Ça, c'est trop beau pour moi. Ça peut pas être ça. Ça, c'est pas pour moi. Ça peut pas être pour moi. » Tu vois? Ou alors, elle t'apporte un cadeau sous forme déguisée. Et donc, toi, tu le vois pas tout de suite parce que tu vois d'abord un problème ou une galère. Et en fait, tu vois pas que le cadeau, il est juste derrière. Et que c'est pas un problème ou une galère. En vrai, c'est une petite épreuve pour que tu puises en toi encore plus de détermination, de foi, de confiance pour dépasser cette épreuve derrière laquelle, waouh, là, ça va être, mais waouh, tu vois, grandiose en fait. Fantastique. Voilà, donc la leçon que j'ai reçue, c'est vraiment si tu veux recevoir les cadeaux de la vie, ouvre-toi au champ des possibles. Fais confiance à la vie, fais tes demandes clairement, avec beaucoup de gratitude et d'amour. Voilà, ne vois que des opportunités de grandir. Et quand la vie t'apporte un cadeau, ne te prends pas la tête en fait. Fonce. Tu sens que c'est un truc, waouh, fonce. Ouvre grand les bras, attrape ce cadeau, permets-le-toi, autorise-toi à vivre ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau pour toi. Ne passe pas à côté, ne reste pas dans ton contrôle, dans ta maîtrise. Ne reste pas accroché à du connu. Tu veux changer, tu veux aller mieux, tu veux être heureux, tu veux vivre des choses magiques dans ta vie, merveilleuses, parce que tu le mérites, comme tout le monde, on le mérite tous.
alors ne reste pas accroché à quelque chose que tu connais. Tourne la porte là sur le passé, hop, tourne-toi vers l'avenir et accueille la nouveauté. On ne peut pas changer. On ne peut pas vivre de grandes choses dans sa vie, vivre ses rêves, si on reste accroché à quelque chose qu'on a déjà vécu et qu'on sait qui n'est pas bon pour nous ou qui est moyen pour nous. Non, il faut s'ouvrir au champ des possibles et accueillir la nouveauté, l'inconnu, le mystère et la surprise. Et je pense que dans la vie, tu vois, si on n'accueille pas ça, est-ce que la vie, elle ne serait pas un peu fade, hein, si on ne vivait que des choses qu'on a déjà imaginées, si tout était prévisible, calculé, maîtrisé. Je pense pas, moi. Je pense qu'on s'ennuierait. Enfin, en tout cas, pour ma part, je m'ennuierais énormément. Voilà, c'était la leçon que j'avais à te partager aujourd'hui sur la manifestation. Alors, j'ai envie de te dire, crois en tes rêves, vas-y, branche-toi à ton pouvoir créateur, manifeste. Mais surtout, n'oublie pas d'ouvrir grand tes yeux, grand tous tes sens et tes extrasens, ton intuition, de suivre ton cœur, de suivre ton ventre, ton corps et de calmer un peu le mental et de faire attention à ce que lui ne te détourne pas de cette voie vers ton bonheur en fait. Voilà, bye.